Où est-ce qu'il est, celui-là encore? Bouge ton terre, je marcher les jeunes de Beren. J'arrive. Allez, hop. Crête. Allez, hop, hop, hop. Il y a plein de cratères chez vous, là. On se croirait sur la lune, bordel de merde. Beren, c'est sympathique. Belle petite ville, petit village, adorable. Avec David Schmidt et Fort FM. Oui, oui, ça va donner, moi je te le dis. Il est complètement fou, Kazou, hein. Il est bon que Kaz ou bien. Je pense que c'est ça, son blaze, voilà. Oui, oui, hein. Tu la vois, celle-là? Bon, on connaît tous le Lorrain qui s'énerve. On le connaît. Il casse des troncs d'arbres, hein. Et pas des petites branches, hein, des troncs de séquoia, tu vois ce que je veux dire? Le mastoc, tu vois. Pa, pa, pa. Ah, la brousseline un peu, tu vois. Encore une femme au volant qui sait pas conduire. Je suis sûr qu'elle s'appelle Christine en plus. Manquerait plus qu'elle s'appelle Christine. C'est le pompon. Pas un dodage, ça c'est un dos de dromadaire, t'as vu le truc que c'est? Je suis monté au-dessus du dodage, j'avais plus d'oxygène. Oh, la vache. Mais qu'est-ce qu'il faut avec son vélo? Il va me dire qu'il va aller sur l'autoroute. Lui, il a dû abuser de la Mirabelle, lui. Et qu'il est tout rouge, rouge vif au vélo. Incroyable. Ça, c'est le rond-point avant le quartier, je reconnais, c'est Beren. C'était magnifique. Vraiment. Attends-moi. Salut tout le monde, ça guette? Ouais. Ça va toi? Joli que... Ça va toi, bien? Bonjour, enchanté. Sophie. Enchanté, bonjour, Sabrina. Voilà, fini. Bonjour tout le monde. C'est qui? Je sais pas, on le connaît pas. Bonjour et bienvenue à tous à la web radio de Beren-les-Forbach pour cette deuxième session ensemble. Alors je me présente rapidement, Sophie. Donc à la Maison des Services, je suis à la fois animatrice info jeune. Donc voilà, pour tous les jeunes entre 12 et 25 ans qui ont besoin de réponses à des questions par rapport au travail, aux études, je peux les aider, les guider. Je suis également médiatrice de la Microfolie, donc le musée numérique qui se met en place là-haut, que je vous présenterai un petit peu plus tard lors de la prochaine session et qui est en train de se mettre en place. Donc musée numérique, l'art à la portée de tous. Voilà, c'est entre autres ce que je fais ici, également adjointe administrative et j'adore mon travail. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième session de web radio, j'ai la chance, voilà, beaucoup de chance, d'avoir présent autour de moi, en fait, dans le studio, un certain Alphonse Kiera, qui se fait appeler Alflo, qui aime la quiche et beaucoup les patelins lorrains. Plus la quiche que les patelins lorrains, quand même. Alors, en effet, on a la chance d'avoir Alphonse Kiera avec nous aujourd'hui dans le studio. Donc, Alphonse, merci beaucoup d'être là avec nous. De rien, c'est un plaisir, Sophie, c'est un plaisir de venir. C'est vraiment un plaisir également de t'accueillir. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement en quelques mots avant que l'on continue à présenter tous les autres protagonistes présents cet après-midi? Bien sûr. Alors, moi, c'est Alphonse Kiera, alias Alf Lorraine, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc l'auteur des Patelins Lorrains et puis plein d'autres musiques surtout sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, notamment tu es la quiche, la dernière, la vraie, je précise, la vraie, sans fromage. Tu m'entends, Philippe? Sans fromage. Je suis sûre que ça va lui parvenir jusqu'à ses bien oreilles. sûr, j'espère. En tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. On a également la chance d'avoir avec nous un jeune rappeur de la ville de Beren, Kazou, présent avec nous. Alors voilà, c'est un jeune homme que j'ai rencontré personnellement ici il y a 2 mois maintenant, qui est venu spontanément me rencontrer justement dans le cadre de l'Info Jeune. Et c'est un jeune homme avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. Donc je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup Sophie, enchanté. Moi c'est Kazou, future place dans le rap game, plume de dinos. Voilà. Joli. Je suis persuadée que tu vas réussir. Tu pourras nous parler un petit peu de ton actualité tout à l'heure ?
Ça marche. Ok, merci Bah, beaucoup. tout de suite. Si je peux me permettre, Sophie. Oui. Kazoo, que je connais depuis le 2C, qui est vraiment une personne qui a une très très belle plume. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait et franchement, c'est un plaisir que tu sois là encore et de te rencontrer une deuxième fois. Donc voilà, je Merci, tiens à le Alf. préciser. Bah, on est ravis de pouvoir vous permettre de vous rencontrer une nouvelle fois. Par ailleurs, Kazoo, j'ai une petite demande. Est-ce que tu penses qu'à la fin de la session, tu pourrais nous faire un de tes morceaux? Ça marche, pas de souci. Ouais. Pas de souci. Ah, magnifique cadeau. Merci, mon grand. Yes. T'inquiète pas, on va faire ça propre. Magnifique, merci beaucoup. Et nous accueillons également aujourd'hui. Alors, nous avons présentement avec nous 2 jeunes filles qui sont présentes. Nous avons Suzanne et Morgane. Alors, vous êtes toutes les deux. Vous voulez juste un petit peu dire quelques mots vous concernant? Qui êtes-vous? Quel est votre âge? Ce que vous faites? Allez, Suzanne, on t'écoute? J'ai 16 ans et je suis toujours au lycée, du coup, en première. D'accord, tu fais une première quoi? Une première commerce. D'accord, ça va, ça te plaît? Oui, totalement. Totalement. Ah, voilà, ça c'est maman qui va être contente. Et alors, en ce qui te concerne, Morgane? Moi, j'ai 17 ans et je suis en terminale STMG. D'accord, donc le bac, Ouais, ça va, ça se profile bien? ça va. Bon, ça va le faire, les filles. Au taquet. Ouais. Ouais, super. Merci en tout cas d'être là avec nous. Et vous intervenez quand vous voulez. D'accord? Et en tant que partenaire exceptionnel de la web radio de Béarn-les-Forbach, nous accueillons Fort FM Radio. Alors, nous avons en effet ici dans le studio avec nous David, Christine et Vincent. qui se trouvent- Sophie. Bonjour. Bonjour, en plus très bien élevé, bravo. On essaye. Alors, on est vraiment ravis de vous accueillir ici avec nous. En effet, on fait une forme de partenariat, on fait un échange de bons procédés où voilà, vous nous apportez votre expérience, votre technique, votre gentillesse, et nous, on amène un petit peu notre nouveauté, notre vision des choses, et en effet, on va pouvoir passer ce moment ensemble. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut bien parler un petit peu de Fort FM Radio, car c'est important qu'on fasse un maximum de pub pour vous. Pas de souci. Le patron. Fort FM, c'est la radio locale donc de l'agglomération de Forbach. Elle existe dans le but de mettre en avant tous les talents, les artisans qu'on a dans notre agglo. Elle est apolitique et œuvre pour recréer un lien social et donner les informations sur tous les événements qu'il y a dans l'agglomération afin de permettre aux habitants de se retrouver. Je pense également que Vincent et Christine se rejoignent à moi pour dire que nous sommes contents aussi, nous, d'être ici avec vous aujourd'hui. Oui. C'est une première à Béarn et on espère participer à d'autres ateliers comme celui-ci avec toi, Sophie. Donc, encore une fois, merci de nous accueillir et d'avoir bien voulu à ce qu'on participe à cette web radio parce que c'est important pour nous de fédérer en fait toutes les web radios qu'on a dans l'agglo. Voilà. Bah, merci beaucoup, David. Est-ce que Merci Christine ou Vincent, vous voulez rajouter quelque chose à ce que David vient de dire? Oui, on est évidemment ravis d'être accueillis aujourd'hui avec vous, avec tout ce beau monde en plus, de rencontrer Kazoo pour la première fois, en tout cas ce qui me concerne. Et puis oui, pourquoi pas, bien sûr, de continuer à collaborer dans le futur. Pour Avec faire grand encore une plaisir. fois des belles choses. Et puis oui, merci aussi à Alphonse d'être là pour l'événement. Ouais. Nous, on est très contents aujourd'hui de pouvoir participer à ça. Et justement de donner de la visibilité en fait autant au travail que vous faites qu'au travail des artistes et puis aussi à notre investissement à nous. Et à la parole des jeunes. Et à la parole des voilà, jeunes, et et aux jeunes oui. aussi, oui. Et je n'ai plus rien à rajouter parce que mes 2 collègues ont très 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 bien parlé, présenté la radio, ont très bien fait les remerciements, j'ai les mêmes que eux, donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, c'est vraiment un vrai cadeau en ce qui me concerne très personnellement, voilà, de pouvoir vous accueillir tous ici. On a fait une première session de web radio le mois dernier qui était déjà pour moi une belle réussite avec 4 jeunes de la ville de Béarn. Et là, on accueille encore un public encore différent. Donc, si à chaque fois on arrive à avoir cette spontanéité, ces moments passés ensemble autour de la web radio, comme tu le disais très bien, David, la radio, ça fédère, on fait passer des messages. Voilà, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Alors, j'ai cru comprendre que chez Fort FM Radio, vous aviez déjà accueilli Alphonse auparavant. Je me trompe pas? Exactement, oui. C'est arrivé. On l'a déjà reçu. On l'a invoqué. C'est vrai. Tel le génie de la lampe. C'est un Oui, peu ça. Là, c'est de exactement. la Mirabelle. De dire plein de mots lorrains et il apparaît. Voilà. Tel le génie de la lampe. Alors, Tu dis si- 3 fois Mirabelle, j'apparais. Comme Beetlejuice. Donc voilà, merci encore pour l'invitation. Et aujourd'hui, on va tout particulièrement nous adresser à la jeunesse. Et parmi nos auditeurs se trouvent sans doute des artistes en herbe qui ont envie d'être inspirés et encouragés. C'est aussi pour eux que nous allons partager ce podcast. Alors tu pourrais nous raconter, Alphonse,
tes débuts dans la musique et comment tu as attrapé le virus du rap. Alors le virus du rap, ouais, c'est carrément le virus, on va dire. Je l'ai attrapé tout jeune au quartier du Wiesberg en fait, parce que j'avais des amis à moi, rappeurs. Le groupe La Panoplie Est, ça me reste à cœur. Vraiment, à chaque fois je fais de la pub pour eux, mais c'est dingue. Mais je les adorais, donc du coup c'est vraiment à partir de là. Parce que j'écoutais du rap avant, bien sûr, du rap américain. Moi c'était plus rap américain, du hip-hop américain, donc Tupac, Dre, Snoop Dogg, tout ce que tu veux. Et puis le vrai groupe vraiment français, bon il y a eu NTM et tout ça, mais de chez nous, enfin du Wiesberg, c'était La Panoplie Est, et c'est eux qui m'ont donné l'envie en fait. D'accord. Et donc, quand tu as commencé le rap, tu as dû t'équiper, tu as dû commencer à acheter un petit peu de matériel. C'est quoi le starter pack du rappeur? Alors, à mon époque, quand j'ai commencé, je te dis clairement, j'avais rien du tout et j'avais pas les moyens de le faire. Donc, moi, je m'enregistrais sur la chaîne IFI. D'accord. Tu te souviens, Oui, mais c'est ça, il y avait moins de moyens qu'aujourd'hui. Avec les cassettes. D'un côté, je mettais le rythme et de l'autre, j'enregistrais. Tu vois, la chance que vous avez, vous. Donc, c'est déjà ça. Et après, quand j'ai commencé, tu vois, à gagner un peu d'argent et tout ça, là j'ai commencé vraiment à m'acheter mon matos. Donc ce qu'il faut, la base, il te faut un ordinateur, donc un PC ou un Mac, ce que tu peux avoir, suivant tes moyens, parce que c'est un peu cher, avec une carte son externe, un micro, un clavier, si t'es beatmaker et un bon logiciel, quoi. D'accord. Et ça suffit largement. Donc un logiciel pour enregistrer, un micro et voilà des instrus. Donc même quand on commence, on n'est pas forcément obligé de composer ses propres instrus. On peut pour s'entraîner trouver des instrus qu'il y a sur YouTube. T'en trouves plein. Sur YouTube, il y a plein de prods accessibles que tu peux utiliser, qui ne sont pas protégés. Mais le mieux, franchement, personnellement, pour un artiste comme moi en tout cas, moi j'aime bien faire mes prods. Ouais. S'il y a possibilité, parce que c'est vraiment ta patte à toi en fait. Tu as plus de facilité à poser, je trouve, sur tes prods et tout ça. Après, bon, ça c'est mon point de vue à moi. Toi, en ce qui te concerne, Kazo, qui est d'une autre génération qu'Alphonse, comment tu as démarré, toi, avec quel matériel du coup? Parce que ça peut être intéressant de comparer les deux. Ouais. Alors moi, pour commencer, j'ai découvert la musique très jeune. À l'époque, je dansais. Moi, je sais plus danser, mais c'est pareil. J'ai commencé à écrire des textes à l'âge de 13-14 ans, en cours de français au collège, et je les montrais souvent à ma prof, et elle me disait que je devais continuer, parce que j'écrivais vraiment quelque chose qui avait du sens. J'ai fait un concours de poésie, que j'ai gagné d'ailleurs. J'ai dû chanter à la Bravo devant tout le monde, donc j'avais déjà le track, mais ça s'est bien passé. Et t'as ressenti quelque chose de particulier à ce moment-là? Tu t'es dit il y a quelque chose à explorer? Il y a quelque chose, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à développer un peu plus mes textes. J'ai poussé un peu plus tout ça. J'ai demandé conseil à mon cousin qui vient de Marseille. Il m'a dit de mettre des prods. Donc j'ai commencé à chercher des prods parce qu'à l'ancienne j'étais a cappella. Et avec les prods, ça marchait de mieux en mieux. Et ensuite, nous... dans notre génération, nous on fait les freestyles sur Insta. Oui. Et moi je faisais des freestyles sur Insta, 1 minute de rap, tout ce qui s'ensuit. J'ai jamais été posté, mais j'ai été aimé. Donc ça va. Je faisais pas mal de vues. Et après j'ai continué. Et là, jusqu'en 2022, j'ai enregistré en studio mon premier son, Grand Soir. Et depuis, endormi. Mais pas pour très longtemps, parce qu'il y a un gros projet qui s'annonce. On a hâte d'entendre. Ouais, très bien. Donc vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'on peut commencer à rapper, même si on n'a pas forcément beaucoup de moyens, on peut déjà commencer à faire quelque chose, quoi. Hein. Bien sûr, juste comme ça, pour le plaisir déjà. Oui. Entre potes, en voiture, tu fais tourner une prod, voilà. Quoi. Et vous écrivez entre vous. Mais après, tu vois que c'est vraiment juste. C'est le Moyen-Âge, quoi. Nous, c'était le Moyen-Âge. Ouais. En vrai, quand tu regardes, les réseaux, ça fait beaucoup. Il faut dire la vérité, hein. Nous, on n'avait pas ça. Hein. Exactement. Si j'aurais pas eu les réseaux, j'aurais galéré. Je peux vous poser une petite question à tous les deux, justement, parce que vous avez en commun, du coup, en fait, l'amour du rap. Je veux savoir quelle est votre source d'inspiration. Et qu'est-ce que c'est, en fait? Est-ce que c'est... je sais pas, le milieu dans lequel tu grandis? Est-ce que c'est lié à peut-être, je sais pas, l'éducation? Est-ce que c'est lié à certains coups dans la vie, certaines choses comme ça? Quelle est l'inspiration principale? Quel est le moteur finalement
de votre écriture, que ce Ouais. soit pour toi Kazou ou pour toi Alphonse. Tu commences, Kazou, ou je commence? Comme tu veux. Pile ou face? Ouais, vas-y, Ok. vas-y, je commence. Je commence, c'est bon pour toi? C'est bon. Oui, c'est bon. honneur aux anciens. En fait, oui. Et Daron Allez, d'abord. aux dinosaures. En fait, si tu veux, c'est vraiment le milieu dans lequel tu grandis. Parce que moi, je sais que D'accord. au Vise, on n'écoute que ça. Je veux dire, t'écoutes pas d'autres styles musicaux. D'accord. C'est clair, c'est le rap. Ça a toujours été le rap pour moi depuis que je suis petit. Et du coup, si tu veux, la rue, elle pue le rap, quoi. C'est vraiment un moyen Partout où tu d'expression. vas, que ce Ouais. soit pour les tags. Il y a plein d'artistes, hein. Il n'y a pas que des rappeurs, il y a des mecs qui taguent, C'est vrai. il y a des danseurs. Parce que moi j'étais danseur aussi, je précise, dans le cas c'est bien. Parce que non, mais je le vois dans ton flow, et c'est vrai que nous, les danseurs, on a c'est vrai, on a une facilité à poser en fait, parce qu'on connaît, on sait Question qu'on de fait la Connaissance musique. du rythme. Voilà, c'est Ouais. vrai, une connaissance du Le rythme dans la peau. Le rythme dans la peau, c'est vrai comme Michael Jackson. et ce qui se passe, c'est que ouais, dans la rue, c'est vraiment le rap, c'est comment te dire, Une c'est culture. c'est un échappatoire en fait aussi. Ouais, ça. C'est populaire. C'est populaire, mais ça te permet de comment C'est dire, un moyen de d'expression. grandir, de Ouais. s'exprimer, voilà, Voilà, et qu'on t'écoute en fait. exactement. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, pour ma part, c'est ça. C'est vraiment, depuis que j'ai grandi, ça a toujours été ça, quoi, au Vise. C'est un moyen d'extérioriser et en même temps de se faire entendre, quoi. Exactement. Et toi Kazou? Alors, Moi, Ouais. à l'ancienne, j'écoutais beaucoup de rap américain. Et Bon choix. comme 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Tupac, Biggie. oui. Je peux en citer plein, mais je vais m'arrêter. Dr. Dre, allez. Mais ma source d'inspiration, c'est Jay-Z. D'accord. Jay-Z il m'a beaucoup inspiré. Et pour quelle raison, lui en particulier, c'est quoi? C'est son style d'écriture, son c'est- flow? bah, c'est- je comprends pas l'anglais. Sa femme. Ah. Mais sa femme est intéressante aussi. Mais non, en fait, c'est juste le flow, la manière dont il pose. Je comprends pas l'anglais, je peux pas dire comment elle est l'écriture, mais d'après le ressenti que j'ai quand il le fait, je peux dire que c'est une belle plume, quoi, parce que c'est bien posé, c'est rythmé et tout, et c'est conscient. Il est réputé J'ai pour l'impression ça, que c'est ouais. conscient, quoi, Tout à même fait. si je comprends pas les paroles, donc. C'est flow, vraiment en fait, la vraiment le musicalité en fait C'est qui ça. t'attire et C'est ça. tu arrives à comment dire à ressentir des choses Oui. même sans forcément comprendre l'anglais. Tu ressens à peu près ce qu'il veut dire, ce genre de Oui. choses là. Totalement. Dans Et, l'intonation de la voix, peut-être aussi. Aussi, oui. Et en France, c'est Dinos. Mhm. Et sa plume, c'est ce qui m'attire le plus. Sa D'accord. plume, son écriture, sa D'accord. qualité de dire les choses Oui. comme elles sont. Et du coup, moi, quand j'écris, tout simplement, j'écoute une instru. Et dès que je sens la vague, je me lance. Et Oh. quand je me lance, Tu surfes c'est sur que la vague. ça doit sortir en fait. Ouais. C'est pas que je veux que ça sorte. Non, c'est quand ça sort, ça sort. C'est comme quelque ça. chose que c'est presque un Voilà. don en fait. Voilà, quelque c'est part, ça. voilà, cette manière. Et dans le milieu auquel j'ai grandi, j'ai pas grandi dans la rue, ni dans une famille lambda et tout. Voilà. Moi, j'ai grandi dans un foyer et je suis inspiré un peu de mon parcours, mon passé, les difficultés et tout. Et dans mes textes, ça se ressent beaucoup. Parce que moi, dans mes textes, j'aime bien que ce soit conscient pour impacter les gens. Moi, je veux que ça impacte. Et si je vois que ça m'impacte pas, ou même si mon texte à moi, il me plaît pas, je vais le changer. C'est toujours comme ça, je le change. Et même si mes amis me disent non, c'est bien, laisse. Non, moi, je change. Si tu le sens pas, c'est... C'est ça, voilà. Moi, c'est quand ça sort, ça sort. Et si ça sort, mais c'est pas le bon truc, modification. Mais c'est ce qui fait la qualité d'un artiste souvent, c'est ce perfectionnisme là, de ça. vouloir sans cesse faire mieux, et c'est ce qui rend les choses bien. Parce que c'est vrai que si les artistes si quelqu'un écrit par exemple un texte et on est satisfait dès la première écriture, c'est pas souvent voilà, tu comprends ce que je veux dire. Comment vous dire que moi, la musique, c'est pas une simple passion, comme on me répétait souvent. On me disait souvent, ouais, c'est une passion, tu ne grandiras jamais de ça, prends-le comme plan B. Ok, je l'ai pris comme plan B. Mais pour moi, la musique, c'est pas, ton métier, c'est pas une passion. on va Ouais, dire. c'est mon métier. Voilà. Mais c'est pas que ça fait partie de ma vie parce que c'est comme mon meilleur ami. Parce qu'elle est fidèle à nous. Elle nous accompagne partout. Elle va jamais nous lâcher, sauf si nous, on décide de la lâcher, en fait. Mais elle nous colle à la peau, quoi. On a les vrais artistes, vraiment ceux qui ont vraiment
envie d'écrire et de poser et tout, ils l'ont dans le sang. Donc moi, la musique, c'est vraiment... C'est un besoin. Voilà, je la considère comme une personne. D'accord, ok. C'est vraiment... Voilà. C'est une drogue, Kazoo. et quand j'écris, c'est comme une bulle. Je me mets dans une bulle, c'est une illusion en fait. C'est mon échappatoire. C'est très intéressant parce qu'en fait, tu parles de quelque chose de très intuitif. Hein. Tous les deux, vous parlez de ça, en fait, de comment capitaliser quelque chose qu'on a déjà. Donc, tu parles même de comprendre une musique dont la langue t'échappe. Hein. Donc, c'est très intéressant. On voit qu'il y a vraiment quelque chose, tu la personnifies carrément. C'est comme une compagne, hein, en fait, qui t'accompagne partout. Et justement, on avait évoqué ça quand tu étais passé à notre antenne aussi, comment capitaliser quelque chose qui est nous-mêmes. Hein. On avait parlé de l'humour. Oui. Que l'humour, c'est un sujet avec lequel il faut pas rigoler. rigoler. Dans la peau. Depuis tout petit, de toute façon. On rigole pas avec l'humour, t'es d'accord avec ça? Attention, Et donc, tu amènes les choses avec humour, car c'est profondément aussi ce que tu es. C'est ton langage, ton moyen d'expression le plus authentique. Exactement, ouais, bien sûr. Mais j'imagine, à un moment donné, tu te relâches quand même un peu. Si ta femme vient te parler d'une facture de gaz, tu vas pas commencer à... Oh chérie, formidable la facture de gaz. C'est pas plus cher. Oh, déçu hein. Non, mais si tu veux, en fait, la musique en elle-même, il a raison, surtout. C'est aussi que, en vrai, moi je passe par l'humour. Je suis dans l'humour, c'est mon délire et tout, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'aussi l'humour, ça cache beaucoup de choses. Oui, alors justement, moi la question que j'ai, c'est comment on peut transformer une aptitude très personnelle comme le sens de l'humour, sens du spectacle, sens du rythme, de l'image, et en faire quelque chose de productif. Parce que des gens capables de faire rire leurs potes, il en existe beaucoup, qui peuvent rapper devant leurs potes, il en existe beaucoup, mais des gens capables d'en faire un métier, ils sont plus rares. Parce qu'il faut qu'il y ait derrière, en fin de compte, cet essai à transformer. Tu parlais de ton passé aussi, Kazoo, c'est-à-dire qu'il y a une matière brute, et on en fait quelque chose, on l'affine. Voilà, comment on transforme ça? Comment on capitalise quelque chose qu'on est profondément? Parce que moi, je crois beaucoup à ça. Faire un métier avec ce qu'on est et non pas s'adapter à autre chose. À son environnement. Toi, tu renvoies aussi toujours l'image de quelqu'un qui a une très grande confiance, qui assume tout. Mais la vérité, Alphonse, c'est que je crois déceler une grande sensibilité chez toi. Je me trompe? Oui, énorme. Voilà, l'humour cache quelque chose. C'est ce que tu disais. Je suis hyper sensible. Sans blague. Je te jure, voilà la ça se voit beaucoup. Non, c'est vrai, je suis très, très, très sensible, en fait. Je pense que déjà, pour être dans l'artistique, il faut être sensible. Oui, c'est ça qui vous guide, en fin de compte, c'est cette sensibilité-là, quoi. C'est la sensibilité, que ce soit, comme j'ai dit, dans la danse, dans la musique, c'est la même. Dans la peinture, dans tout ce que tu veux, tout ce qui est artistique, les gens, ils ont une sensibilité qui c'est sensoriel, différente. C'est sensuel, presque. Il y a quelque chose de... Ouais, bien sûr. On ressent des choses que d'autres personnes ne ressentent pas. C'est ça. Exactement. Tout simplement. Voilà. Et toi, Alphonse, quel est ton premier public? Est-ce que tu as une personne un peu crash test sur laquelle tu vas tester tes vannes ou tes chansons? Ouais, j'en ai. Franchement, elle te dit cash, ça marche ou ça marchera pas? En fait, plus c'est pas ça marche ou ça marchera pas, mais c'est plus j'aime ou j'aime pas. D'accord. Mais franche, quoi, très franche, c'est ma mère. D'accord. Je te jure, c'est ma mère. Et puis aussi, bon, mon père, mais plus ma maman. Je suis plus. Nous, les mecs, on est plus sur la maman. C'est pas une légende, hein. Le garçon, c'est toujours la maman. Maman, c'est qu'elle a. Non, mais c'est vrai. Maman, c'est qu'elle a. C'est ouf, hein, c'est dingue. Mais ma mère, je lui confie tout. Déjà, on parle de tout. Ah, bon. Et donc, pour ce qui est de la musique, c'est pareil. Donc voilà. C'est ça que tu saches. Est-ce qu'on peut peut-être juste poser une question? Je t'en prie. À nos jeunes intervenants qui sont là avec nous. Moi, j'ai une petite question, justement, quand on parlait justement d'Alphonse et de Kazoo par rapport à leur style musical. Quel est, par exemple, vous, votre style musical? Est-ce que vous avez aussi un attrait pour le rap, ou plutôt pour le hip-hop, ou c'est plutôt voilà, des chansons françaises, américaines? Qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique? Voilà une question intéressante. Moi, j'écoute un peu de tout. Il y a tout qui me plaît. Est-ce que tu as un artiste ou un groupe en particulier, genre, oh, tiens... L'homme pâle. Oui, d'accord. Tu peux nous pâle. parler un petit peu de cet artiste, peut-être, le présenter? Je sais pas, dans ce qu'il écrit, en fait, il raconte pas souvent, entre guillemets, des bêtises, comme dans souvent beaucoup de rap. C'est pas écrire pour écrire, ça veut dire qu'il raconte un vécu ou quelque chose de vraiment... Exact, il va pas raconter n'importe quoi et parler de quelque chose et dans l'autre phrase après parler complètement autre chose. C'est vraiment tout se suit et moi j'aime bien ça. C'est des textes travaillés, quoi. Il y a un thème et il s'en tient, c'est ça? Voilà. Exact.
Donc c'est un artiste qui te parle, et voilà, donc l'homme pâle, voilà, qui est aussi un rappeur et voilà, qui a beaucoup de succès en France. Très bon. Et en ce qui te concerne, toi, Moi, c'est un peu pareil que Suzanne, en fait. Mon artiste préféré, c'est l'homme pâle. D'accord. Voilà. Et en style musical, j'écoute de tout, mais je suis un peu plus dans le rap, la pop, le rock. D'accord. Ouais, c'est bien, c'est déjà assez éclectique. Ouais. L'éclectisme, j'en ai fait quand j'étais jeune. Petite blague, spéciale dédicace pour Alphonse. Super belle dédicace. Merci beaucoup, merci. En tout cas, c'est bien de pouvoir partager. Justement, c'est intergénérationnel cette radio, et c'est ce qui fait que finalement, c'est tellement intéressant. C'est-à-dire qu'on entend des points de vue et surtout des points communs très forts autour de la musique, de l'amour de la musique et du rap en particulier. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça traverse les générations. Ouais, c'est exactement ça. Moi, maintenant, je voudrais m'adresser directement à Alphonse Kira. Donc, Alf Lorraine sort de ce corps. Méditation. Tout dépend. Un peu dansant. Alors, Alphonse, je te parle les yeux dans les cheveux. Tu as investi aussi dans différentes actions, notamment avec l'école de la seconde chance, activité qui s'est soldée par l'enregistrement d'une chanson. Peux-tu nous détailler cette collab ? Oui, alors la collab s'est faite avec ma cousine, qui est justement... et à chaque fois je me trompe, c'est éducatrice, on est d'accord, c'est ça ? Formatrice. Donc formatrice à l'école de la deuxième chance. Pardon Sabrina. Ma cousine Sabrina, et donc du coup on en a parlé, elle m'avait demandé si je voulais justement passer à l'école de la deuxième chance pour justement faire un atelier justement composition, écriture avec tous les jeunes qui sont là-bas, et du coup on a réuni des gens de Metz en fait, de l'école de deuxième chance de Metz, de Thionville. Ils sont tous venus ici sur Forbach. D'accord. Et on a pu travailler quelque chose d'extra. Sincèrement, le son est fort, faut dire la vérité. Oui. Kazoo ici présent. Et d'ailleurs, petite question, on peut le retrouver sur un site, sur une plateforme en particulier, ce morceau-là ? Alors, pour le moment, il est fait, le son est fait, il est en stand-by. Et avec ma cousine, je ne sais pas si on a prévu un clip. Donc du coup, oui, je tiens tout particulièrement, il le mérite. Oui, parce que c'est des jeunes de talent. C'est, je suis devenu, en fait, en vrai, il y a des jeunes et je suis devenu fan complètement parce que sincèrement, ils ont, comme j'ai dit, Kazoo qui a une plume extraordinaire, des flows de dingue, et je me suis dit, le son est tellement bon, et puis les filles, elles ont assuré aussi les filles, qu'il faut faire un clip. Parce qu'on peut pas laisser ça comme ça. Je veux dire, si on le met sur le net, sur YouTube ou n'importe quel média réseau, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux que ça engendre des vues. Et si tu veux engendrer des vues, il faut du visuel. Donc forcément, il faut faire un clip. Et je veux qu'on les voit. Je veux que les gens ils mettent un visage sur leur voix. Exactement. Je vois aussi que c'est important pour toi, Alphonse, de participer à la vie de notre région à laquelle, on le sent bien, tu es très attaché. Plus que ça, même d'ailleurs. Elle s'attache 3 mois d'ailleurs. Je peux plus m'en débarrasser. T'as la Lorraine dans la peau. La Lorraine dans la peau. D'ailleurs, Alf Lorraine est revenu dans le corps là. Ah ouais, d'un coup, il a senti la Mirabelle. Moi, j'ai encore une petite question pour vous, les jeunes filles aussi, qui êtes présentes. Donc, on va parler un petit peu, si vous le souhaitez, maintenant un petit peu des actualités des uns et des autres. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit, Suzanne, toi, tu étais en première. Oui. D'accord. Comment est-ce que tu sens cette année scolaire qui s'achève ? Est-ce que tu as plutôt un bon feeling ? Oui. Ouais, oui, ça va. Tout se passe bien ? Tout se passe bien. Ouais, un petit peu des choses de prévues pour cet été également ? Pas encore. Pas encore, à voir. À voir. D'accord. Et tu vas faire une terminale quoi, du coup ? Commerce. Commerce, d'accord. Donc tu restes dans la droite lignée. Tout ça, tout à fait. Super. Toi, Morgane, alors ? Des projets ? D'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé si vous aviez des passions. Est-ce que vous avez des activités annexes que vous faites en dehors de... Oui. Ah, tiens, intéressant. Moi, j'aime beaucoup le sport et je fais de la guitare. Ah, oh, d'accord. De la guitare sèche, guitare électrique ? Sèche, électrique. Waouh, ok. Et je fais du ukulélé aussi. Ah oui. Moi, je pense que tu vas revenir à la web radio. Tout de suite là. Lui faire une petite démo. Mais qu'on lui ramène un ukulélé. Ça promet pas de place en plus le truc. Mais c'est très très intéressant. Est-ce qu'une prochaine fois tu souhaiterais venir partager un petit peu ta passion avec nous ? Oui. Oui, pourquoi pas. Allez, le rendez-vous est pris.
Super. Super. Et là, justement, concernant vous, messieurs, monsieur Alphonse et Mr. Kazoo, votre actualité, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous faites actuellement? Quels sont vos projets à court terme, moyen terme? On commence par Kazoo. Ok. Alors, moi, la musique, ça bouge pas. C'est toujours la même chose. Là, comme je l'ai dit avant, je suis en préparation d'un album, 15 titres. Je suis déjà en train d'écrire le 9e. Il sortira, je pense, fin d'année 2023 pour ensuite continuer sur la lancée en 2024 en enchaînant les sons. Et en ce moment, je suis en train de bosser. J'ai un contrat là. Très bien. En paysagiste. Ça te Bien. plaît? Tu t'épanouis? C'est en tant que paysagiste, c'est pas mal. C'est physique, Oui. mais c'est cool. C'est vrai. Ouais. Tu te sens bien dedans, Ouais. tu te sens à ta place, et ça te permet aussi d'avoir le temps pour cultiver ta musique. C'est ça. Paysagiste, cultiver la musique, n'applaudissez pas. Quel jeu de mots incroyable. Je tiens à dire que j'ai rien préparé. Hein. Franchement, Hein, merci, tu il y, t'épanouis. a un tu cultives la petit musique. truc en toi. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Franchement, Tout à fait. Je le sens. Ouais. Merci beaucoup, Alphonse. Et toi, justement, Alphonse, alors, ton actualité, quelle est-elle? Moi, c'est clip. Là, je suis en train de, d'écrire. Bon, j'ai plein de sons qui sont déjà finis. Là, je suis sur Patelin Lorrain numéro 2. Oh. Eh oui. Ah. Il y a Super. déjà ça. Il y a d'autres sons qui vont. Je garde la surprise. Bien sûr. Mais il y a pas mal de clips qui vont débarquer, qui, je l'espère, vont vous plaire, vous faire rire. Aucun doute. Hein. Oui, j'espère bien, quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Faut pas pleurer, hein. Tu prends l'accent belge Non, maintenant? bien sûr, hein. T'as fait des frites une fois? Je te jure. Des boules. Où sont mes frites? Des boules frites, hein. Puis voilà, donc je suis sur ça actuellement, et puis écriture, j'arrête pas à côté, puis aussi prod. Voilà. Impressionnant. Très impressionnant. Est-ce que vous, les jeunes, de personnes, vous avez des questions à poser éventuellement à Alphonse ou à Kazoo par rapport à des choses que vous avez lues, entendues, vous avez vues? Vous avez une question en particulier? Profitez-en, il est là. On mord pas. Oui. Ouais. Non, c'est vrai. Vous ne mordez pas, c'est déjà une bonne chose. J'ai une question pour vous deux, du coup. Je voulais savoir si, quand vous avez commencé tout ce qui est musique, est-ce que les personnes qui étaient autour de vous, la famille proche par exemple, étaient avec vous ou s'en foutaient ou contre? J'ai pas eu le soutien de ma famille, moi. Et j'ai dû me faire tout seul. Et je leur ai prouvé que j'étais fait pour la musique. Et aujourd'hui, ils m'encouragent. Donc je l'ai eu avec honneur. Travail. Force, honneur et travail. Exactement. Acharnement. Et voilà. J'ai prouvé ma valeur. Bravo. Bravo, Kazoo. Ouais, bravo. Moi, c'est à peu près la même chose que lui. En fait, au tout début, mes parents, ils voulaient pas en entendre parler. Le rap, voilà. Mais c'est vrai. Non, mais il y a un truc générationnel. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pas très bien vu, encore pire à notre époque, parce que ça prenait justement, c'est là que ça prenait de l'ampleur. Donc, du coup, voilà. Et tu n'y arriveras jamais, ça te ramènera rien, c'est pas ça qui va te ramener de l'argent, ainsi de suite, hein, tu connais. Hein. Et donc, du coup, qui est très belle cette chanson d'ailleurs. Oui, Formidable. on devrait en faire. Et rester dans la tête, on va en faire un son là-dessus. Et du coup, c'est après, justement, quand justement, à partir de, je vais dire Patelin Lorrain, on va dire vraiment, ou même avant, non, parce que j'ai fait des sons quand même qui étaient assez touchants. Oui. Je sais pas si tu te souviens, chez ton frère, j'enregistrais des sons qui étaient assez poignants. Et à partir de ce moment-là, déjà, mes parents m'ont dit que oui, il y a quelque chose à faire, quoi. Au point de vue plume, écriture et tout ça, quoi, tout ce qui va avec. Voilà. De manière générale, d'ailleurs, quand on essaie de se lancer dans quelque chose, il n'y en a pas forcément toujours des bons retours de la part de l'entourage et tout, mais c'est pas une raison pour lâcher l'affaire. Il faut toujours persévérer dans ce qu'on veut faire et tout. Ouais, voilà, il faut se servir de ça. Pour, comme l'a dit très bien Kazoo, en fait, il a prouvé sa valeur et donc maintenant, tout le monde l'encourage, quoi. Donc c'est ça, il faut toujours persévérer, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut pas s'arrêter à des commentaires négatifs de la part des entourages ou de l'entourage ou alors des commentaires qu'on peut recevoir sur internet aussi. C'est vraiment pas quelque chose qui doit nous bloquer, qui doit nous empêcher de poursuivre nos rêves, et il faut toujours garder confiance en soi, quoi. Et faut passer outre tout ça parce que sinon tu t'en sors plus. De toute façon, des haters, il y en aura toujours. Hein. Il y a des gens, des mauvaises langues, des gens qui sont là pour te descendre. D'ailleurs, ils ont que ça à faire. Faut les ignorer.
Qui plus est sur... Jamais leur répondre, jamais. Qui plus est sur Internet, il y a énormément de commentaires qui peuvent être parfois négatifs. Donc je pense que chacun d'entre nous, on a déjà eu affaire à ça, même si on n'est pas forcément créateur de contenu, hein, on peut avoir des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et tout ça. Et malheureusement, beaucoup de jeunes prennent ça en compte et peuvent parfois perdre espoir en lisant ce genre de choses. Moi, j'ai un message à leur passer. Il ne faut jamais, faut jamais écouter les haters, comme on dit, quoi. Hein, des gens qui viennent derrière leur petit clavier là, qui se sentent forts et qui... C'est des gens qui déjà font rien de leur vie, la plupart, donc voilà. Après, s'ils peuvent faire mieux, pourquoi pas. Voilà. Moi, je les encourage. Hein. Voilà. Ou sinon, on passe à excellente côté. réponse. On passe à côté, quoi. On passe à côté, ouais. C'est très bien. Morgane, tu avais peut-être aussi une question encore ? Oui, je voulais savoir d'où est venue l'idée de faire ce fameux patelin lorrain, en fait. Alors, c'est là, ouais. Tout bêtement, j'étais dans le train. Tu vois, de Paris, Paris-Gare de l'Est à Forbach. Et j'étais en train de faire une comparaison de loyers, en fait, tu sais, parce que moi, je viens du 77 en Ile-de-France, et les loyers sont assez élevés là-bas, tu vois. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire juste une comparaison de prix de loyer sur Forbach. Donc, quand j'ai tapé Forbach, loyer, machin, enfin, tout ce que tu veux. Et ça t'affiche pas que Forbach, il y a plein de patelins à côté. Tu vois, et donc du coup, je me suis dit, mais attends, je l'avais oublié ce blaze là. Comme ça fait longtemps, tu vois, ça faisait longtemps que je revenais plus en Lorraine et tout. Et j'ai dit, mais il faut à tout prix que je fasse un truc sur ça. J'ai dit, mes potes, ils me croiront jamais que ce nom-là existe. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai demandé à ma mère. Tu vois. Je dis, Ma, qu'est-ce que tu penserais un son comme ça, genre sur les patelins et tout. Elle m'a dit, ouais, franchement, bonne idée et tout. Et du coup, j'ai commencé là. C'est là que ça a pris vraiment. Que le morceau est né, quoi. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai mis tout ça en rythme et puis voilà, quoi, ça a donné ce que ça a donné. Mais à la base c'était vraiment pour mes amis d'Île-de-France. C'était pas destiné au grand public, c'était vraiment voilà, quoi, pour leur faire une vidéo et leur montrer que ces patelins existent, que c'est pas une légende. C'est pas une légende. Surtout Grosse Biederstroff. Alors celui-là on me le claque à chaque fois. Non mais clairement, tu sais qu'à chaque fois que je passe devant le panneau, en fait je pense à toi. Tu penses à moi en train de me tirer le bonnet comme ça. Et le pire de tous, on les salue, hein, les grosses Biederstroff. Les grosses Biederstroff. Quelqu'un connaît le blaze de ces gens? Les habitants de Grosse Biederstroff. Merci. Tout ça. Bien dit. Voilà, ça On les embrasse, on leur fait un bisou. Bisous. Bisous. Et on les soutient quand ils doivent écrire le nom de leur... Et c'est à des haters, ça. On vous C'est quand tu dois remplir le nom en fait, du village dans lequel tu habites, tu dois mettre ton adresse et que tu as 3 cases pour écrire Grosse Biederstroff. Voilà, moi je dis que c'est très courageux. On a abrégé le truc. Non, moi je pense qu'il mérite une médaille. GB. Oui, laisse tomber. Tu mets un astérix et tu écris dans la marge après, tu sais. Voilà. Bon, eh bien, je crois qu'on va bientôt clore cette émission. Est-ce que vous avez encore des questions, des choses à soumettre ? Ou alors, est-ce que je peux me permettre de parler de la prochaine web radio qui aura lieu le mois prochain ? Mais permets-toi, Je me permets... Oh là là. Vas-y, fais-nous-le avec la voix tu la as plus le droit, sensuelle. je prends la gauche avec la voix la plus sensuelle. Donc, attends, pardon. Non, je vais me faire taper sur les doigts. Alors, donc en effet, voilà, le mois prochain, en effet, oui. Le mois prochain, donc on va faire en effet une nouvelle web radio. Et donc, Morgane, si d'aventure, et Suzanne évidemment, vous êtes toutes les deux invitées à venir y participer. En effet, pourquoi pas parler de vos talents, de ce que vous aimez. Et également, le prochain thème, en fait, sera autour de un petit peu tout ce qui nous différencie finalement les uns les autres, quel que soit l'âge, que ce soit la culture, que ce soit la langue, et finalement les points communs qu'on peut en tirer quand même. Donc, quelles sont ces différences qui finalement nous lient les uns aux autres dans la société, en général, au collège, n'importe où, au lycée. Merci beaucoup, c'est gentil. Je crois d'ailleurs que Vincent a peut-être l'envie de participer, tu me l'avais dit. Effectivement, je serai présent. Magnifique. C'est un thème qui me touche beaucoup, justement, la tolérance face à la différence. C'est ça. Donc c'est un thème qui me touche beaucoup et je serais ravi de participer à cette web radio. Oui, parce que Vincent est différent de nous tous. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait sa qualité aussi. Ça. Ah oui, il a un cerveau, lui. Hein. Merci. En tout cas, ouais, merci à tous. Alors, merci, voilà, les jeunes d'être venus. Morgane, merci Suzanne. Fort FM Radio, je vais encore vous laisser un petit mot également. J'espère que vous allez encore me dire un petit peu quelque chose.
Alphonse, merci du fond du cœur d'être venu participer à cette web radio. Et j'ai une petite demande personnelle Oui, dis-moi. de la part de moi et de ma chef. On cherche en fait un parrain. Un parrain pour la web radio, c'est-à-dire quelqu'un, tu vois, qui... Tu veux dire les parrains, les vrais parrains? Si, comme dans Quelqu'un le qui est dans la parrain. mafia. Qui mangent les spaghettis, celui qui mange les gnocchis. Est-ce que tu voudrais être le parrain de la web radio? Alors Sophie, je vais te dire franchement, On les a perdus. je suis le parrain. Tu es le parrain. Oui. Merci beaucoup. Mais c'est avec un pur bonheur, ma chérie. Ouais. Merci du fond du cœur, c'est Mais génial. c'est sincère et franchement ça me touche vraiment ce que tu... Don ça- Loren. Un pur bonheur pour moi. Et je peux rajouter une toute petite chose par rapport aux jeunes qui nous écoutent par rapport à la musique. Oui. Alors, écoutez vraiment toutes les musiques. Vraiment, enrichissez-vous au maximum. C'est comme ça qu'on progresse dans la musique. Il n'y a pas que le rap dans la musique. Voilà, c'est tout. Ouais. Merci Super. beaucoup. De rien. Super. De rien. Et, Merci pour tous les styles musicaux. Oui. et pour finir, Cyril Kazou, est-ce que tu nous ferais l'honneur, comme tu l'as dit tout à l'heure, de nous faire un petit live? Oui. Ah. Est-ce que tu le sens? Kazou. Kazou. Tu veux bien? Alors ça peut être... Ce sera, si tu veux, le générique de fin et qui annoncera aussi la suite de la web radio, si tu veux bien. Ok. Faire l'honneur de... Alors, ce que tu veux, comme tu veux. Soit tu le fais a cappella, soit si tu veux avoir un human beatbox. Et si le son Ah. dure 4 minutes Ah. Je peux pas faire... Pendant 4 Ou minutes. quoi? T'as un verre d'eau? Si tu veux, je peux te faire du beatbox. C'est comme ça. C'est un exclu de mon album en plus. Ouh, ouais, tu nous En gâtes. avant-première. Ok. Voilà. T'es prêt? L'album s'appelle Perdu dans les nuages au cas où. Perdu dans les nuages. voilà. On note. Je peux peut-être vous chanter éventuellement quelque chose, mais bon, c'est annonciateur. Non, de- merci Sophie. Il fait beau dehors. Ah, je crois. On va meubler un petit peu, oui, le temps que Kazou trouve. Bah justement, Fort FM Radio, vous de votre côté, quelle est votre actualité? Quels sont en fait vos projets, comme j'ai demandé tout à l'heure? Alors nous, on est en train de refaire le salon, là, ça nous prend C'est exactement ça. Tu m'arroufles? un petit peu, je te cache pas. Ouais, sur- Ben, en fait, on est toujours à la recherche des locaux parce que ça nous bloque énormément aussi sur l'IP de diffusion qu'on devra communiquer pour être entendu sur les box et tout ça. On fait Donc, passer tant le qu'on n'a mot, pas super. trouvé ce nouveau local, on est complètement bloqué. Nous, on lance un Mais, appel. Ouais. voilà, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux auprès Forbach des élus. agglomération. Ouais. Ouais. Tu pourrais pas avoir des aides de la ville de Forbach. Quoi. Enfin, je veux dire, De l'agglo, nous on vise quand même parce que comme on est la radio de l'agglomération de Forbach, on peut pas se demander qu'une commune, on va forcément demander D'accord. à l'ensemble de l'agglomération. Ok. Simplement, voilà, on est dans une situation un petit peu avec une impasse. Mhm. Voilà. On est dans une impasse parce qu'en fait, on ne peut pas communiquer une IP d'un serveur qui va diffuser Ouais. si on n'a pas les locaux. Si je Ah, c'est diffuse clair. chez moi, le jour où je vais partir, ça va être un bordel. Ouais, je connais, ouais. Donc on est J'imagine complètement bien. bloqué là-dessus et on aimerait tellement s'épanouir pour continuer ce genre d'atelier comme on Vous fait le ici méritez aujourd'hui. tellement. Merci. Et, Ouais, vous le c'est méritez vrai. 100 000 fois. Et si, en effet, voilà, cette web radio peut permettre de faire passer un message, en effet, concernant un local qui vous serait dédié entièrement pour votre radio Fort FM Radio, je rappelle, voilà, Ce la serait radio de formidable. l'agglomération de Forbach, les forces vives ici présentes, voilà, ce serait vraiment En super. plus, vous Dans- innovez. Hein, vous Dans le innovez. détail, c'est gentil, vraiment, on essaye. Voilà, nous, c'est vrai qu'on essaye de communiquer les choses avec beaucoup de bonne humeur et puis de donner la parole aux gens. Et dans la demande, il nous faudrait 2 studios, c'est ça, une Ouais, pièce en- avec 2 studios. C'est impossible, c'est possible. Enfin, c'est forcé qu'on ait besoin de 2 studios, un pour le direct, un pour les enregistrements. Bien sûr. Ça, c'est vraiment primordial pour nous. Mais après, on se dit, bon, il y a les bureaux, on s'en fiche, nous d'être tous dans le même bureau. Moi, je suis pas à vouloir mon bureau tout seul, non, bien au contraire. Hein. Mais bon, Avec vue sur la Tour et Eiffel. de si, préférence, oui. Non. Non, voilà, c'est vraiment moi l'essentiel de mon travail, c'est d'avoir deux studios, donc un pour le direct, un pour l'indirect, et puis le reste, franchement, on s'en fiche, quoi. En espérant que ça va porter ses Voilà. fruits. Et on est très investi et on lance aussi encore un appel aux artistes qui veulent profiter de notre antenne, Tout à fait. même une personne qui aurait un projet à nous proposer. Vraiment, on est très ouvert là-dessus et puis on attend vos contacts, hein, donc n'hésitez pas à venir vers Voilà, nous. tout ce qui est talent, artiste, artisan, commerçant, tout ce qui est dans l'agglo, ben voilà, nous ça nous intéresse.
Et bien sûr, on n'est Merci pas beaucoup. contre si quelqu'un a envie de nous proposer quelque chose pour de la rédaction, notamment sportive. Si quelqu'un aurait de la possibilité de nous faire des chroniques sportives pour ce qui se passe dans la région, ce serait vraiment cool. L'appel est passé. Merci. Merci beaucoup. On croise les doigts en tout cas. Et si on peut aider de quelque manière que ce soit, on le fera. Merci beaucoup. Alors, nous de même. Merci, c'est cool. On peut Mr. écouter Kazoo. Are you ready? C'est bon. Il y a la pub. Voilà. Original cette prod. C'est magnifique. C'est une remix. C'est en faisant l'expérience de la victoire et de la défaite, en prenant parfois la fuite et verser des larmes, que l'on devient un homme. C'est réel. Je me rappelle de l'époque où je n'étais qu'un môme, on rigolait avec tous les poteaux, des cailloux. Plein le sac à dos, balancé sur les murs du comico. Mais maintenant une embrouille et ça sépare. C'est devenu chacun pour soi. Certains n'avaient plus de toit, rejetés de chez soi, en pleurs devant la loi, qui criait un avocat. Mes frères se sont condamnés, la rue les a pas aidés. Mais c'est trop tard pour les regrets. Eux pensaient que la vie était si simple. Moi je dis que la vie est un chemin, peu importe où tu vas, tu laisses toujours tes empreintes. Moi je viens pas de la rue, ni de la street, mais d'une armée qui m'a appris avec des coups qui ne peuvent m'affaiblir. Le jour où t'entendras cette mélodie, tu comprendras qui je suis. J'oublie pas d'où je viens, ni mes racines ni mes origines. Toi t'as changé. Pour déracler la confiance a merdé. Depuis que t'es parti, je resterai près des miens. La mif, moi je suis jamais parti. Si tu savais comme j'ai mal la nuit, j'endors pas. La solitude au fond de moi ne s'échappe pas. J'aimerais dire maman, papa, les gars, aidez-moi. Mais je le ferai pas, c'est mon combat. Vous n'y touchez pas, non. Vous n'y toucherez pas, ouais. Vous n'y toucherez pas. C'est mon combat. Grandi sans l'amour d'une mère, vécu dans l'absence d'un père, j'ai dû apprendre de moi-même, alors écoute. Oh regarde, je brille au-dessus de toi, tu comprendras que je suis parti avant toi, hein. Grandi sans l'amour d'une mère, vécu dans l'absence d'un père, j'ai dû apprendre de moi-même, alors écoute. Ne m'attends pas, je ne suis déjà plus là, tu réaliseras que ma flamme s'éteindra. Et je ne ressens plus de douleur dans mon corps, que de la froideur dans mon cœur, de la rancœur dans mon regard, je ne vois plus de couleur, il fait tout noir, de la noirceur sur ces gens qui m'observent, ça me fait peur de finir seul, la solitude me hante, pire que l'abandon, trahison, déception, je ne fais plus de différence, je me confie à cette fille, au final elle me fumera comme si j'étais sa conce, commentaire si je mens, le jour de mon enterrement, ne déposez pas de fleurs sur ma tombe, ils faneront dans pas longtemps, mauvaise action paye sur un putain de bon mensonge, t'es mon ami mais est-ce que tu rases, il se passera un putain de drame, et t'es la famille mais est-ce que tu resteras une fois que la tempête détruira le calme et toi ma vie, est-ce que tu resteras si jamais je me pardonne pas? Non, je crois que c'est die. Je te raconte ma vie, c'est toi qui m'as causé toutes ces plaies. Je jure sur mes putains de cicatrices, le temps ne m'a pas soigné. Le temps ne m'a pas soigné. C'était un petit extrait. Bravo! Et j'ai un peu bégayé, désolé. Non, attends, c'est Mon chou. Je suis plus à l'aise au studio dans la cabine. Forcément. C'était très bien, merci Kazoo. C'est un vrai artiste si tu Est-ce que trembles tu comme peux ça. redonner le nom de cette chanson? Ce son s'intitule Vécu. Vécu. Ouais, magnifique. Bah écoute, Tu as une merci très belle plume. beaucoup. Ouais. Très bien. Merci. Bravo à toi et puis j'espère que ça va être je pense que ça va être le début d'une grande carrière. Oui. Hein. Tu reviendras nous voir quand tu auras eu des disques trophées, d'or et des tout, là. disques d'or. Mais même avant. C'est vrai, même avant. Même Voilà. Après, Pendant, tout le temps. Tout le temps. Super. Tout le temps présent dans la tête et dans le cœur. Ouais, tu sais que tu seras toujours le bienvenu ici, quoi qu'il advienne. En Merci. tout cas. Merci Je voulais à encore tout le tous monde. vous remercier, oui. Merci. Voilà, d'être venus, d'avoir participé à ce moment vraiment super chaleureux. Voilà, une fois de plus, la web radio de Beren a réussi à fédérer. Mission accomplie. Mission accomplished, as we say in English. Voilà, c'est pas pour faire des rimes ou faire de la frime. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous au mois prochain. La web radio sera annoncée sur les réseaux, notamment sur le site de la mairie de Beren-les-Forbach. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à Très bien. ciao. N'oubliez pas Gros de liker. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. Pouce bleu. Ok. Activez la cloche. Activez la cloche. Notification. Merci à Ciao. tous. Ciao. Après l'interview, nous avons tous apprécié prendre le pot de l'amitié offert par la maison des services de la ville de Beren. Fort FM remercie particulièrement les employés de la maison des services dont l'adresse s'affiche à l'écran, ainsi que TV8 pour leur présence et aussi la ville de Beren-les-Forbach.
Merci de vous abonner et suivre nos prochaines aventures et à bientôt sur Fort FM. Wow.